Alors que la mère et la fille s'apprêtaient à prendre un taxi pour rentrer chez elles sous la pluie, l'eau mouillait leurs robes. Derrière elles, un groupe d'hommes qui avaient remarqué la scène se mit à leur siffler des obscénités. Amy dit à sa fille de les ignorer. Mais à sa grande surprise, celle-ci répliqua avec colère. « C'est avec cette bouche puante que vous embrassez votre mère ?» La mère fut choquée par le courage de sa fille. Il y a 20 ans, aucune femme n'aurait osé parler ainsi à un homme. Cela fit réaliser à cette femme que la position des femmes dans la société commençait lentement à changer. 15 ans plus tôt, Amy avait obtenu son diplôme de docteur en droit de l'université Columbia, première de sa promotion. Avec un tel diplôme d'une université de renommée mondiale, elle aurait dû pouvoir postuler facilement dans les meilleurs cabinets d'avocats. Pourtant, la réalité fut tout autre. Elle enchaîna 13 entretiens dans différents cabinets, mais fut systématiquement rejetée par les recruteurs. Et tout cela à cause de son sexe. Aucun cabinet ne voulant l'accepter, Amy n'eut d'autre choix que de se tourner vers le milieu universitaire et devint professeure de droit. 11 ans passèrent en un clin d'œil. Chaque jour, elle s'efforçait de jouer le rôle de la parfaite épouse et mère, tandis que son mari était devenu un excellent avocat fiscaliste. Un jour, Jack remit à Amy le dossier d'une affaire, lui demandant d'y jeter un œil pour déceler d'éventuelles zones d'ombre. Peu après, elle identifia le problème central de l'affaire. Il s'agissait manifestement d'une faille juridique, une discrimination fondée sur le sexe à l'encontre des hommes. Le regard d'Amy s'illumina. Elle comprit qu'un nouveau chapitre de sa carrière était sur le point de s'ouvrir. Le lendemain matin, Amy se rendit au domicile du client. L'homme affirmait avoir engagé une aide à domicile pour s'occuper de sa mère âgée. Selon la législation fiscale de l'époque, l'embauche d'une aide à domicile donnait droit à des déductions d'impôts. Mais lorsqu'il avait voulu faire valoir ce droit, sa demande avait été rejetée. C'était clairement un aspect de la loi qui n'était pas rationnel. Amy décida sur le champ de se saisir de cette affaire. Lorsqu'elle enseignait à l'université, elle avait spécialement créé un cours sur les lois relatives à la discrimination sexuelle. Avec ses étudiants, ils avaient découvert que la discrimination sexuelle s'était infiltrée dans tous les aspects de la vie. Par exemple, des femmes pouvaient être licenciées pour cause de grossesse, devaient utiliser le nom de leur mari pour demander une carte de crédit, et leur statut en matière de sécurité sociale était bien inférieur à celui des hommes. Mais étant professeure, Amy ne pouvait pas faire appel en son nom propre. Elle contacta donc son camarade de classe Jimmy, qui travaillait pour l'Union des droits civiques. D'un seul coup d'œil, Jimmy comprit qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire. Il rejeta donc d'emblée la demande d'Amy, lui expliquant qu'elle n'était pas la première à s'exprimer sur le sujet. Tous ceux qui l'avaient précédée avaient échoué, sans exception. Amy se rendit ensuite avec sa fille chez une avocate chevronnée. Lorsqu'Amy lui expliqua l'objet de sa visite, l'avocate se renfrogna instantanément. Elle avait passé toute sa vie à lutter pour l'égalité des droits des femmes, sans parvenir à changer cette réalité sociale profondément enracinée. Amy avait voulu montrer cela à sa fille, mais ne s'attendait pas à un tel revers. Cependant, Amy n'abandonna pas. Elle se mit à préparer le dossier de manière encore plus méticuleuse. Et son équipe ne se résumait plus au seul Jack. Des étudiants ayant pris conscience du problème ainsi que des professeurs se portèrent au volontaire pour l'assister dans son travail. Ils commencèrent à rassembler des documents pour constituer un mémoire. C'est alors que Jimmy vint la trouver. Après mûre réflexion,